Bienvenue dans le jour 15 des vlogs Summer is Coming, en direct du salon avec une petite matinée chat relax, série, tricot. Hello, ça va? Comment allez-vous en ce petit week-end Non, week-end rien du tout. Probablement un des rares week-ends depuis longtemps où il n'y a rien, mes pauvres amis. Il n'y a pas un jour férié, que dalle. Un week-end de 2 jours. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis un peu KO parce que je fais rarement des insomnies, mais j'en ai fait une il y a 2 jours, donc déjà c'est un contre-exemple. Mais par contre, ma forme d'insomnie, entre guillemets, c'est de me lever parfois extrêmement tôt et pas reposer. Genre de me lever à 5h50 du matin, alors que j'ai pas fini ma nuit, mais 5-6 heures, enfin 6-7 heures, c'est dur de se rendormir souvent. Bref, j'ai dormi de minuit et demi à 6 heures, ce qui fait une nuit de 5h30. Et donc du coup, et bien là, il est 18h15 à l'heure où je vous parle. Et donc, je suis déjà un petit peu en fin de course, surtout que du coup, je suis allée faire mon sport tôt ce matin. En anticipant ça, je me suis dit, je vais pas laisser traîner la journée, faire des trucs qui vont me prendre de l'énergie, et puis après, quand ce sera l'heure de faire du sport, j'aurai plus envie et plus d'énergie. Donc j'ai fait immédiatement, ou quasi immédiatement après m'être levée. Et c'était cool. Et après, petite journée tranquille. Alors, côté tricot, je me suis dit, profite de ce samedi vide et libre pour te mettre sur des projets où généralement j'ai la flemme parce que je me dis, ah, ça va me prendre du temps. Et comme j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de temps devant moi, j'ai envie de consacrer mon heure de pause à faire un truc qui me fait vraiment plaisir et pas un truc qui me saoule un peu, quoi. Et donc du coup, alors j'ai pas fait des trucs chiants non plus, mais j'ai notamment pris ceci car il fait beau, c'est le moment de mettre les débardeurs, donc j'ai un vrai projet terminé. Donc le Totally Tank Top que j'avais terminé, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous étiez là d'ailleurs, mais j'avais suivi le patron d'origine qui, ici, donc l'encolure, ça n'est pas des côtes dans le patron d'origine, c'est du jersey qui roulotte. Et je l'ai fait en me disant, oh, ça a l'air ok. Et en fait, j'ai détesté. Enfin, détesté, c'est un mot un peu fort. Mais j'ai pas adoré. Attendez, je vérifie que mon micro est allumé. Oui. J'ai pas adoré. Et donc, je l'ai défait en live avec vous d'ailleurs. Et après, je l'ai laissé de côté. Et j'ai eu la flemme de m'y remettre parce que j'adore pas relever 180 mailles. Relever 10, 20, 30 mailles, une chaussette, ça va. Mais là, en plus, il y avait des mailles un peu plus ou moins bizarres selon l'endroit exact où on était du tricot, donc c'était pas ultra agréable à relever. Euh, donc j'avais la flemme, mais ce matin j'ai dépassé ma flemme, j'ai relevé mes mailles, j'ai fait mes, je sais pas, 7-8 rangs de côtes, mon petit rabat, et me voici avec un débardeur. Et donc ça répond également à, enfin ça continue nos discussions gestion de la chaleur. Nous sommes samedi 14 juin, il fait 28-29 degrés. Le débardeur en mérino passe nickel. Enfin, j'ai chaud, comme tout le monde, surtout que là j'ai fermé les fenêtres chez moi parce que c'est très bruyant. Mon quartier, on ne peut pas vivre les fenêtres ouvertes malheureusement. Donc je suis dans un petit sauna là. Mais j'ai pas plus chaud qu'avec mon débardeur classique, quoi. Voilà, donc je suis trop contente. Il va avoir besoin d'un petit blocage et je vais évidemment aussi essayer de profiter peut-être demain. Là, j'ai vraiment la flemme. Aujourd'hui, j'ai fait quand même pas mal de trucs. Je me suis bien reposée, hein, mais j'ai fait aussi des trucs relous que j'avais besoin de faire et c'est ma seule journée libre des 15 jours. Donc j'en ai marre. J'ai pas envie de... Ah, j'allais dire j'en ai marre, j'ai pas envie de faire des lessives et je me suis rappelé que j'ai fait une lessive et que je l'ai pas étendue. Il faut que j'aille étendre ma lessive. Depuis 15 heures, je pense. Bon, ça fait que 3 heures, c'est pas dramatique, mais je vais aller étendre ma lessive dès que j'ai fini cette vidéo, du coup. Donc, ça aura besoin d'un petit blocage, notamment là, ça frise un peu. Je pense que ça va bien se lisser et s'aplatir à l'endroit où j'ai relevé des mailles de part et d'autre. Ça va bien s'aplatir avec blocage. On a vu sur le jacquard la magie du blocage. Et voilà, peut-être demain. On verra s'il y a une petite motivation demain pour faire ceci. Sinon, là, c'est la première fois que je me mets sur celui-là. Mais en fait, je me disais, ce serait peut-être sympa de le garder à la longueur préconisée par le patron, donc un peu crop. Et je pense que ce serait peut-être maintenant, en fait. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller au bout de cette pelote. Avec le début de la suivante, faire toutes les côtes, justement, ce que je viens de faire sur celui-là, parce que c'est le même, hein, le Totaling Tank Top, mais celui-là en fibre végétale et celui-là en mérino. Et après, je laisserai.
Donc celui-ci, il avance tranquillement pendant qu'on discute, ou hier, je crois que j'ai lu, je sais pas, un chapitre avant de me coucher, et que j'ai tricoté ça en même temps. Et sinon, je me suis attelée à mon Reborn, donc mon pull en jacquard. J'ai fait le rang un peu, j'en ai un peu sué honnêtement. Enfin, je trouve que c'est jamais difficile le jacquard en rond simple, hein, mais à 2 couleurs. Mais fallait être concentré, quoi. J'ai dû mettre pause sur ma série et refaire un petit bout. Mais ça y est, j'ai séparé les manches du corps. Et c'est le moment un peu messy bordel que j'aime pas trop quand on vient de faire la séparation, parce que du coup on est très proche des câbles des manches, et donc à chaque fois que tu tricotes ça s'en mêle un peu. C'est l'endroit où on monte des mailles sous les emmanchures, donc elles sont un peu serrées sur le câble. Enfin, en tout cas moi quand je monte des mailles c'est plus serré que quand je tricote, et donc du coup ça glisse moins bien sur le câble. Le câble devient un peu grand, donc potentiellement il faut que sur un prochain rang je change complètement de câble, mais en tout cas ça prend forme. Donc là, on voit bien le motif qui se dessine. Vraiment, c'est un très beau pull. Je suis trop contente. Là, vous regardez quoi, du coup? L'endroit. L'endroit comme on voudrait. Et donc là, on voit les petites manches. Et donc, c'est la première fois que je faisais un yoke dans lequel on n'arrête pas. Le plus classique, c'est de finir le yoke, de faire, je sais pas, un rang de 1 ou X rangs de jersey unis, et après de séparer. Donc séparer, c'est facile, tu comptes tes mailles, etc. Mais là, du coup, c'était un peu plus technique parce qu'il fallait compter X mailles, mais en même temps que tu comptais les motifs qui sont sur 24 mailles, donc beaucoup de comptage, quoi. Fallait compter. Genre, tu fais un peu ton motif, tu vérifies si tu es à 60, non, je suis à 58, on fait, ou à 63 parfois. Donc, tu fais des petits allers-retours. Ensuite, tu mets en attente un certain nombre de mailles, classiques, donc là, c'est facile à compter. Il faut bien recompter. Et donc, c'est là où c'est plus complexe, c'est que moi, je ne suis pas une maille près, je suis quelqu'un qui bidouille. Et donc, du coup, si jamais j'ai mis en attente, enfin j'ai mis pour les manches en attente une maille de trop ou de pas assez, c'est pas grave, je bidouille derrière. Là, tu as zéro marge puisqu'en fait, le motif ultra précis et ultra fin continue. Donc, c'est à la maille près. Et après, on castonne en 2 couleurs les emmanchures, toujours en suivant le diagramme. Donc, donc là, il faut en castonne 24 en reprenant le motif là où on s'était arrêté avant de glisser les mailles, etc. Puis après, on en tricote un certain nombre, mais une centaine. Donc pareil, là, on peut suivre un peu à la chaîne, mais après, il faut bien les recompter à la maille près. J'ai recompté 3 fois. À un moment, j'en étais à peu près là quand je me suis aperçue que je retrouvais pas mes petits, en fait. J'étais là, bah non, son patron, il est hyper bien fait, il n'y a pas moyen que ça coïncide pas, c'est pas normal. Et pourtant, je recomptais, j'avais bien le bon nombre de mailles partout, donc je comprenais pas pourquoi mon motif ne coïncidait plus. Parce qu'à la 5e maille du rang, donc avant tous les trucs complexes, en fait, j'avais décalé le motif d'une maille. Donc vraiment un truc classique qui arrive très souvent quand on fait du jacquard, tu détricotes X mailles selon le moment où tu t'en rends compte. Mais là, il a fallu que je détricote X mailles, que je défasse mes mailles montées, que je retire les mailles que j'avais mises en attente, etc. pour revenir. Donc du coup, ça m'a pris un peu de temps. Je me suis un peu, alors pas arraché les choses, car rien de difficile, mais il a vraiment fallu que je sois extrêmement minutieuse, ce qui pour moi est un effort. Mais voilà, j'allais dire maintenant c'est tout droit, mais toujours pas. Et là, maintenant, il va falloir que je suis pas encore au bout de mes peines, parce que maintenant, comme c'est un fade, mon orange, en fait... Attendez, je vais vous chercher les 2 autres, j'espère qu'elles sont pas loin. Peut-être je ferai un peu de montage. Je peux pas partir trop longtemps en plus, parce qu'il y a un petit chat en embuscade, prête... Dis bonjour, Wilouche. Oh, elle n'a pas envie de dire bonjour. Prête à niaquer chaque fil que j'aurais laissé sur le canapé. Là, j'en ai laissé pas mal, mais j'arrive. Donc là, je m'approche pas trop, parce que c'est accroché au truc qui s'est emmêlé avec le précédent. Enfin, il y en a partout, quoi. Mais donc là, je suis sur celle-ci. Et ensuite, je vais fader my friends. La deuxième, donc qui est... là, c'est plus orangé. Corail orangé, corail rosé, corail tout court, quoi. Donc du coup, qui dit fade avec des manches, dit peser ta laine. Donc jusque-là, j'avais pas besoin puisque j'étais sur un bloc unique. Mais à partir de maintenant, tout ce que je fais dans celle-ci, il faut qu'il me reste la même quantité pour faire les manches. En général, quand tu fais du fade, en tout cas, c'est les instructions que j'ai toujours vues quand j'ai appris à fader, donc à dégrader les trucs.
et que j'ai respecté et qui ont plutôt bien marché pour moi, y compris sur des trucs où j'étais vraiment pile poil en termes de quantité de laine, tu gardes moitié-moitié. Donc moitié pour le corps, moitié pour les manches. Donc là, il faut que je pèse ce qui me reste, puisque je vais rentrer sur mon nouveau rang où il n'y a plus que le corps. Il faut que je pèse ce qui me reste, 50% de ça. Donc je m'arrête à la moitié de ce qui me reste en passant sur la suivante, mais avant d'arrêter là, je commence à alterner avec les chevaux suivants. Donc je vais suivre ma grille, plus peser mes trucs. Ça va être relax. Mais bon, ça va être cool, ça vaut le coup. Je vais être trop refaite de ce pull. Et il va quand même avoir un ressenti d'avancer plus vite, puisque comme j'ai mis, je sais pas, 150 mailles grosso modo en attente pour les manches, j'ai 150 mailles de moins par rang. Hein. Donc ça va quand même être monté un petit peu plus vite. Je suis bientôt au bout de la grille 2, qui est plus facile, mais du coup avec beaucoup de... Il y a très peu de floats, très peu de fils à croiser. Pardon, on pourrait... Je suis fatiguée. Je suis fatiguée tous les jours. Considérer que c'est la base. Il n'y a pas beaucoup de fils à croiser dans cette partie-là. Là. Mais là où j'arrive, justement, il y a des petits points de couleur de contrastant. Et donc, il y a plein de fils à croiser. Et je trouve ça beaucoup plus relou que des trucs ultra réglés. J'aime bien, comme tout le monde, je crois, j'aime bien le jacquard où on n'a pas besoin de croiser. Là, il y a un petit bout, il faut croiser. Et après, j'arriverai sur la 3e grille, car ce n'est pas fini, ça continue de descendre, ce jacquard. Et je crois que pareil, elle est simple, mais avec un peu de fil à croiser. Et vraiment, c'est ma passion. Genre, ça me remplit de joie. Trop in love de ce pull, de ses couleurs, du patron. J'aime tout, j'aime la vie. J'ai chaud juste, mais j'aime la vie. Alors, attendez, je range ça, parce que je ne peux pas laisser ça traîner sur le canapé. Hop, donc, ce soir, je vous avais dit que j'avais envie de regarder un truc genre Dune. Bah écoutez, j'ai regardé la série Dune, que je n'avais jamais vue, qui a que 6 épisodes. Je l'ai fini, ça y est. Enfin, il n'y a qu'une saison pour le moment, il y en aura peut-être une suite. Mais ça, j'ai fini, c'était bien. Ça m'a fait un bout de soirée et ma matinée. Et là, du coup, je vais mettre dans le film pour ma soirée. Et comme ça, demain, je vais avoir pas mal de trucs à faire. Je sais pas si je pourrais regarder le 2 demain. Peut-être le week-end prochain, du coup. Parce qu'après, j'ai mon père à la maison tous les soirs, donc je vais pas pouvoir me mettre dans mon canapé avec un film. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Je regarde Dune. Je re-regarde Dune. La série, c'était nouveau. Le film, je l'ai vu. Mais j'ai refait la même chose. Hein. Je le regarde d'un œil. C'est quand même un peu compliqué. C'est de la science-fiction. Il faut toujours suivre. Parce que c'est des noms de pays inventés. C'est des royaumes à comprendre, etc. Et en fait, quand tu es en train de suivre ton jacquard en même temps, il y a des moments où je lève la tête. Puis il y a pas tout ce qui est il fallait voir et pas juste écouter le dialogue. C'est foutu aussi. Donc comme c'est la 2e fois que je le vois et que j'ai regardé la série avant, je commence à comprendre un peu mieux, mais il me manque des infos quand même. Surtout quand j'ai commencé à séparer les manches, j'étais là, oula, je comprends pas ce qui se passe dans le film. Pardon, je m'hydrate en même temps parce qu'avec cette chaleur plus le sport, je suis déshydratée. J'ai une sensation de soif perpétuelle et, qui est fondée, j'ai soif. Alors, maintenant, je vous propose de s'installer avec du jersey et de discuter. Point commentaire. Let's go, Marion. Merci beaucoup à toutes pour vos suggestions, donc toutes les personnes qui lui ont suggéré des tops. Il n'y a plus qu'à s'y mettre avant effectivement d'aller racheter de la laine pour en faire plusieurs. Et bien voilà. Merci pour Marion. C'est trop cool. Vous avez envoyé plein de suggestions et elles étaient trop belles. J'ai aimé aussi. Angélique. Hello, je rebondis sur la question de faire un top en aisance négative en fibre végétale. Je pense que s'il y a des côtes, ça fonctionne, car ça donne l'élasticité dont manque le fil. Ma Ripple camisole est en coton plus aisance négative et ça fonctionne très bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, en Ripple camisole, j'en ai fait 2. Donc, il y en a une en aisance négative en mérinos et une en zéro aisance positive, genre un peu droit, quoi. En coton, enfin en lin. Non, bêtise. Vivre pour faire des bêtises. Le credo de mes chats. De tous les chats. Et ça marche bien, ouais. D'ailleurs, il est dans ma machine, là. En train de trempouiller. Enfin, la machine est essorée, il n'y a plus d'eau dedans, mais...
ça fait partie des trucs qu'il faut que j'aille étendre. Mais oui, merci Angélique, effectivement, tu as raison, si c'est des côtes, c'est quand même un petit peu élastique, on peut faire les anses négatives, mais sinon les anses négatives sans côte sur du coton, c'est peut-être un peu limite. Agnès, coucou Carole, j'ai complètement oublié, mais peut-être que ça pourra t'intéresser. Il y a l'école de la maille, je l'ai déjà lu hier soir celui-ci, mais je vais vous raconter. Il y a l'école de la maille, métro Jaurès, qui vend demain toutes les laines qu'ils n'ont pas utilisées pendant l'année. Elles proviennent souvent de maisons de luxe parisiennes, à des prix dérisoires, entre 1 et 4 euros. On me l'a chaudement recommandé, c'est 13 à 18 heures, espérant que tu ne verras pas ce message trop tard. Merci beaucoup Agnès, trop mignon d'avoir pensé à me le signaler. Je l'ai vu passer, je ne sais plus, hier soir ou ce matin sur mon téléphone, et il s'avère que ma salle de sport est à 5 minutes à pied de Jaurès, et que moi-même je ne suis pas très loin, parce que je vais aussi au sport à pied. Donc c'est complètement, c'est pas ma station de métro, mais c'est au sens large dans mon quartier, quoi. C'est à moins d'un quart d'heure à pied pour moi. Et donc du coup, je me suis dit, bon, ça coûte rien d'aller jeter un œil, même si, même si aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai chaud, enfin j'ai chaud, tout le monde a chaud, mais je me sens fatiguée, j'avais pas envie d'avoir plein de sorties de prévues parce que je me sens, j'avais envie de profiter de cette journée vide pour créer du vide un peu et avoir, et pas être dans la surstimulation, suractivité, sachant que ça va être vraiment le programme des 10 prochains jours derrière. Mais je me suis dit, bon, ça coûte rien d'aller jeter un œil, parce que de toute façon, c'est un quart d'heure de chez moi, même pas 10 minutes, je crois que j'ai mis. Donc je suis passée, jeter un œil, et il y avait une grosse file d'attente devant. Et là, j'ai pas eu envie. Genre, j'ai vu les gens qui faisaient la queue, genre une longue file d'attente, et les gens qui étaient très amassés à l'intérieur, donc je pense que ça a beaucoup de succès, et que ça doit être super cool, et qu'à tout autre moment, je serais restée, mais là, aujourd'hui, après mon sport, sur mes 5 heures de sommeil, en me disant tout le temps que tu passes agglutiné au milieu de la foule à faire la queue, c'est du temps que tu ne passes pas à te détendre, et après, tu vas souffrir toute la semaine, et tu n'auras pas eu ton temps de détendre, donc j'ai renoncé. J'imagine qu'il y avait des trucs trop cool. J'étais un peu dépitée de ne pas me forcer à le faire, mais en fait, je me suis dit, c'est samedi, j'ai pas envie de me forcer, et j'avais pas envie de me forcer au bain de foule. En plus, il y avait une grosse manif à Stalingrad, je sais pas exactement ce que c'était, donc du coup, tout le quartier était en feu, on se comprend. Il y avait vraiment beaucoup d'animation et je me sentais saturée, quoi. Je veux juste rentrer chez moi. Mais merci de me l'avoir signalé et je suis allée jeter un œil. J'ai failli voir de la laine. Chez Shire, coucou Carole, bon samedi de repos, merci. Bonne nouvelle pour ton pull, il est magnifique, merci beaucoup, je suis vraiment trop contente de ce pull. Je suis aussi de la team qui ne fait plus d'échantillons car ma tension n'a rien à voir sur 10 cm et sur l'ouvrage général. Oui, après il peut y avoir d'autres avantages à faire des échantillons. Moi parfois quand je fais des échantillons, c'est juste parce que je connais pas du tout la laine et je sais pas comment elle se comporte sur cette taille d'aiguille, surtout si j'ai pas pris la laine préconisée, mais juste une laine au métrage équivalent. Donc je peux faire des petits tests pour voir un petit peu, mais effectivement je me fie pas à la maille près l'échantillon que j'obtiens, quoi. Donc c'est plus de temps en temps un petit truc pour voir à quoi ça ressemble, ces couleurs, ou cette maille, ouais, voilà, quoi. Ou ce point, ou je sais pas quoi. Mais je fais pas un carré de 10 sur 10 pour vérifier mon échantillon, enfin mon échantillon en taille, parce que souvent c'est pas assez grand pour moi. Et surtout, les échantillons en rond, je trouve que la manière de tricoter un échantillon en rond, c'est pas du tricot en rond, c'est du fake tricot en rond, là, en faisant passer le fil derrière. Moi, ça me fait faire... Enfin, ça change ma tension, donc c'est pas non plus proche de la vérité pour moi. Ange, attendez, parce qu'il y a une sous-discussion, là, j'ai l'impression que vous êtes répondu. Je fais partager la discussion au groupe. Ange, en parlant de Bergère de France, j'ai récupéré un stock de laine de chez ma grand-mère qui ne tricotait qu'avec ça. Peut-être qu'à un moment, il était leader du marché, ou alors il n'y avait que ça dans le coin. Lise répond, oui, il y avait Bergère de France, fil d'art ou pingouin. Mais grave, je me souviens la première fois que j'ai appris à tricoter et que j'ai voulu aller acheter de la laine avec ma tante, c'était en 2004. Et elle m'a amenée dans une boutique fil d'art. Et oui, et chaque fois que j'avais besoin de laine, j'allais dans les boutiques fil d'art. Il n'y avait rien d'autre, quoi. Il n'y avait pas Internet. Enfin, il y avait Internet, mais... Enfin, non, ta grand-mère, peut-être pas. Donc, les gens allaient dans la boutique à côté de chez elle. Bah oui, c'est ça. Il y avait moins de petites merceries avec des laines teintes à la main, des marques variées, etc. Et Ange répond, oui, ça doit être ça. Ma grand-mère ne s'est jamais servie d'un ordinateur. Oui, ça explique aussi. Ce sont des marques... sont des marques qui ont eu comment ça s'appelle, pignon sur rue pendant longtemps.
Monica, coucou, trop cool pour ton pull, je suis tellement heureuse. Et les pelotes tombées dans l'eau, elles ont séché, oui, oui, oui. Je crois que je vous les ai montrées hier, bon, celles que j'avais là. Elles sont pas restées longtemps dans l'eau, elles n'ont pas eu le temps de s'imbiber, donc elles étaient mouillées / humides, et elles étaient légèrement humides hier et complètement sèches aujourd'hui quand j'ai tricoté avec. Ange, c'est peut-être bête de dire ça, mais moi j'aime bien te retrouver tous les jours entre tricopines, donc j'adore, moi aussi je valide l'année complète de vlog. Trop sympa. Laura, coucou Carole, pour les échantillons, j'en fais toujours pour les fils végétaux parce que c'est vraiment différent. Si c'est, oui, c'est là, je trouve que ça se voit particulièrement, vu que j'ai vraiment un top tricoté exactement par la même personne, avec les mêmes aiguilles, le même patron, tout pareil, juste le même métrage, mais mérino, coton bambou. Je pense que là, il va être beaucoup plus long avec la même quantité de laine. Enfin, je pense que ça ne fait pas le même échantillon. Sous les doigts, ça ne fait pas du tout pareil, etc. Donc, je pense que si... là, c'est un t-shirt que je fais avec de l'aisance positive. Donc, vous me connaissez, plus il y en a, plus je suis contente. Bon, sur un débardeur, il ne faut quand même pas se retrouver complètement à poil. Mais même ça, au pire, je mets une brassière dessous. Pas très grave. Mais oui, c'est vrai que quand je connais pas le fil, ça fait partie, en fait, c'est pas juste le fait qu'il soit végétal, pour moi, c'est je connais pas ce fil, quoi. Donc si je connais pas un fil, je le teste pour voir comment il se comporte, à quoi il ressemble tricoté dans cette taille d'aiguille, etc. Et donc, Laura continue, si c'est une designer que je connais, j'y vais au talent. Un bon mode de vie. Bon, il y a un pull qui est toujours en attente d'être détricoté ou pas parce que j'avais eu la flemme d'un échantillon en brioche. Ah oui, ça pardonne pas. Agnès, coucou Carole, génial pour le blocage. Je suis une designeuse suisse qui fait des vidéos en anglais. Elle s'appelle Maya Nitz. Maya, M-A-Y-A. Je reco plus. Trop cool, merci beaucoup. Elle a designé un t-shirt à épaules tombantes. Il est en test. Elle fait de l'escalade, elle a la partie des trapèzes et des épaules très développées. Elle expliquait qu'il a fallu des mois, voire années pour réussir à faire les adaptations morphologiques pour prendre en compte cette spécificité morphologique. Belle journée de repos. Merci, trop intéressant. J'irai voir. Trop cool. Mais oui, c'est vrai que bien que les femmes aient la même capacité de construction de muscles que les hommes, elles partent pas avec la même base et la fille. Et puis, je sais pas, j'imagine qu'en moyenne, elles font moins de développement de force de haut du corps parce que c'est moins valorisé socialement, même si c'est des choses qui sont en train de changer quand même. Mais ouais, globalement, le design ne tient pas toujours compte de la carrure, quoi. On parle souvent d'adaptation morphologique pour tenir compte des variations de taille de poitrine, mais pas forcément de variation de largeur d'épaule, parce que c'est un peu plus standard, j'imagine. Enfin, ça se trouve, en vrai, c'est toujours un peu pareil. T'as l'impression que c'est plus standard, et puis quand t'en parles aux gens, tu te rends compte qu'il y en a plein qui sont en galère, parce qu'elles ont les épaules très fines par rapport à la norme, ou très larges par rapport à la norme. Miss Manu, alors sans vouloir jouer les rabat-joie et casser le moral des troupes, qu'est-ce que tu veux nous raconter, Manu? Je pense que parfois faire une petite visite chez le médecin alors qu'on se dit que c'est rien, ça vaut le coup. Ah bah oui. Oui, alors quand je... Attends, qu'est-ce que je disais hier? Que j'irai plus jamais chez le médecin. Non mais c'est complètement du second degré. Hein. Je le dis comme un enfant dit je veux plus y aller. Ça me saoule royalement. La majorité du temps, quand je vais chez le médecin pour vérifier que tout va bien, il s'avère que j'ai un petit truc et que c'est pas grave. Et donc j'ai un sentiment de temps perdu. Mais ça veut pas dire que je le fais pas, évidemment. J'ai 2 exemples assez flagrants. Il y a une dizaine d'années, j'avais quelques symptômes, mais rien de fou. Mes collègues m'ont forcé à aller chez le médecin, j'avais un zona. Ah ouais, alors moi, la seule fois de ma vie où j'ai eu un zona, les symptômes étaient atroces. Genre, c'était extrêmement douloureux. Il n'y a pas après, tu vois, quand tu dis quelques symptômes, mais rien de fou, je pense qu'on est tous différents. Quand tu commences à avoir des gens de ton entourage qui disent non, mais si, il faut aller chez le médecin, c'est un signe. Il n'y a pas si longtemps, mon cousin s'est réveillé un matin en se sentant pas super en forme. La veille, il avait fait un repas entre amis, il pensait juste être un peu plus fatigué à cause de ça, car la veille, il allait très bien. Il a hésité à aller travailler, mais comme il se sentait genre un peu grippé, il allait chez le médecin. 2 heures après, il était hospitalisé en chambre stérile. Leucémie foudroyante, dis donc. Maintenant, il va très bien, heureusement. Mais tout le monde lui a dit que c'était vraiment une question d'heure, une prise en charge 12 heures plus tard, et ça aurait carrément pas été la même. Manu, casseuse d'ambiance à votre service. C'est vrai que ce genre de cas arrive après... après, à nouveau, quand je dis j'irai plus jamais chez le médecin, c'est du second degré, quoi qu'il arrive. Moi, dans ma vie, dans mon entourage, j'ai plus... je pense que c'est comme pour tout, c'est-à-dire que tu fais des visites pour vérifier que tout va bien, et la plupart du temps, tout va bien, et c'est un petit truc, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. L'immense majorité des exemples que j'ai dans ma vie et dans mon entourage, c'est
des visites, tu t'inquiètes, tu fais plein d'examens et finalement c'est un petit truc ou c'est pas grand-chose, etc. Et oui, parfois on trouve un gros truc. Moi, mon exemple est inverse. J'ai passé 1 an en errance médicale à ce que les médecins me renvoient chez moi en me disant que j'étais stressée mademoiselle parce que j'avais plein de douleurs, des trucs inexpliqués. Et il a fallu 1 an pour qu'on et une aggravation très forte des symptômes pour que ce soit un cancer qui soit diagnostiqué enfin, quoi. Mais il était là depuis très longtemps. Donc je pense qu'il y a tous les cas de figure et je plaisantais. Je vais chez le médecin quand je me sens pas bien. Enfin, je vais pas chez le médecin quand je sais que j'ai un rhume, mais on se comprend, quoi. Miss Manu. Alors moi, oui, il y a plusieurs vlogs. Alors moi, je suis de la team qui fait toujours un échantillon, pas nécessairement en bonne et due forme. Bravo. Mais au moins un petit bout de jersey pour voir 2 choses. Si le tissu avec ce combo fil-aiguille me plaît, oui, c'est ce que je disais, et voir comment je suis à peu près niveau échantillon et quelle taille je vais choisir. C'est très rare que je ne fasse pas au moins ça et que je parte à l'aveugle. Ah ouais, moi je suis un peu team, je pars à l'aveugle. Genre là, j'ai rien fait. Genre j'ai... Go. Après, pour moi aussi, parfois, quand je commence par un petit bout, en fait, ça me saoule plus de faire un échantillon. Genre si je pars sur un t-shirt là, faire un échantillon, donc un carré de 10 sur 10 ou un petit bout de jersey, me saoule plus que ce t-shirt là, il commence par... par un petit carré dans le dos là, il commence par ça. Bon bah c'est pareil en fait, j'ai fait pour moi à ce moment-là. J'ai fait ça et si ça allait pas, si je trouvais que c'était pas joli ou je sais pas quoi, bah j'aurais défait, j'aurais changé la taille d'aiguille ou un truc du genre. Mais parfois je préfère que mon échantillon soit le début de mon projet, mais ça s'y prête pas toujours, on est d'accord. Karine, coucou, quel soulagement pour ton pull, c'est impressionnant la dimension après blocage, franchement j'étais assez bluffée. Après, ouais, franchement, j'étais. Mais surtout, j'ai trouvé que le lissage du jacquard était dingue. Je veux bien tes chats pour quelques jours. Les miens ne sont pas câlines du tout et passent leur temps à être dehors avec le beau temps. Ah bah, quand tu veux. Je rêve d'un chat qui me colle, moi. Oh, il fait chaud aujourd'hui, hein, quand même. Bonne journée. Maya, coucou Carole, ravie pour toi que le blocage a marché, le rendu du yoke est super et il te va niveau taille, soulagement j'imagine. Ouais, j'avoue que j'aurais quand même été un petit peu saoulée d'avoir à refaire toute la première moitié du yoke. Mais bon, c'était plaisant à faire, hein. C'est pas, ça arrive. Moi j'ai profité de laver plein de tricots, 8, chapeau, j'en ai lavé 3, j'avais l'impression d'être une héroïne déjà. Durant cette canicule, sauf que j'ai bugué à un moment donné, mon pull mohair rose a déteint sur mon gilet blanc. Ouh! Pourquoi mettre du rose avec du blanc? C'est vrai que c'est pas recommandé. De belles taches immondes en paquet. Avec un pain de savon blanc et de l'huile de coude, j'ai frotté un max et les laissé trempouiller plusieurs heures comme dans du lait. Deuxième étape, rinçage et merci au flocon Dr Beckham, je connais pas. Je ne suis pas sponsorisée. Celui qui enlève les taches de stylo et ma foi, j'ai réussi à les enlever, j'avais passé beaucoup d'heures et j'étais un peu deg si je n'avais pas pu le ravoir. Gilet Gioia de Sandrine C. Bisous, à demain. Bye. Bah écoute, je suis trop contente que tu aies récupéré ton gilet. Et j'admire à la fois les 8 tricots lavés et le rinçage immédiat des taches. J'aurais probablement laissé traîner le truc quelque temps. L'atelier de l'artisane. Wow, ton pull après blocage. Ouais, vous avez tout aussi bluffé que moi. Ça me laisse de l'espoir pour le mien. Du coup, je vais le finir, c'est le Sipila, le tien, si mes souvenirs sont bons. Du coup, je vais le finir avec la taille actuelle, le bloqué. Et si je ne suis pas satisfaite, je le donnerai à ma fille qui, de toute façon, me pique souvent mes pulls au final. Ah bah voilà! En plus, on a quelqu'un qui sera enthousiaste de la voir. Tu as raison, ce serait dommage de se contenter de c'est pas ouf. Mais oui, surtout si finalement ta fille fait une taille de moins que toi, s'il est un peu petit, hop, tu auras une candidate. Coquelibio. Tu n'as plus de jacquard et tes chaussettes café? Ah mais Agathe, tu connais pas la règle des tricoteuses multi en cours. Les chaussettes, ça compte pas. Sur le sport, je fais bientôt mes 1 an de course à pied. Bravo! La moi de l'année dernière n'imaginerait sûrement pas être capable de caser 2 heures dans une semaine. Et je suis en train de réfléchir à remplacer mon cours de yoga d'un midi de la semaine par de la piscine. Tout ça parce que j'ai aimé nager mercredi dernier. Trop bien que t'aies aimé nager. Moi, ça, c'est un des trucs que j'ai jamais réussi à aimer. Genre vraiment... je hais un peu moins dans la piscine de mes parents. Genre piscine privée, mais c'est une petite piscine de jardin. Hein. Piscine privée, 100 personnes quand c'est la canicule. Mais franchement, je fais 5 longueurs, je m'ennuie, c'est vraiment pas ma came. Mais oui, c'est trop cool de se prendre de passion pour un sport. Moi, ça me manque de courir là, depuis mon Covid long, j'ai arrêté. J'ai vraiment hâte de reprendre. Bravo pour tes 1 an. Angélique,
Coucou Carole, mais ce jacquard est sublime! Avec des smileys cœur. Heureusement qu'il ne s'est pas gêné pour prendre ses aises au blocage, tellement. Petite pensée pour toi et Gaël aujourd'hui. J'ai découvert l'île Weasel. Ah! Il était temps. Quel temple de la tentation, t'as vu, hein? C'est tellement canon. Bon courage pour ta semaine à venir. Merci! Et voilà qui conclut nos commentaires du jour. Merci beaucoup d'être toujours là pour mettre des petits mots et tout. Ça anime aussi ces vlogs. Si je devais parler toute seule tous les jours, je pense que je ferais un peu moins de vlogs quotidiens parce que y a des jours où tu as fait 5 ans de Jersey, à moins de raconter vraiment ta life, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc du coup, c'est aussi vous qui animez le vlog et la discussion, donc c'est trop cool. J'y pensais hier, dans les vlogs journaliers, j'ai quand même vraiment tendance à pas faire d'intro, pas faire de rappel, donc c'est vraiment, je respecte aucun code du vlogging. Donc si vous débarquez, je suis désolée. Vous êtes les bienvenus. C'est vrai que dans un truc qui se suit au quotidien, je parle comme si vous étiez là hier, mais peut-être que vous ne l'étiez pas et que vous prenez en route. Bon après, je pense pas que ce soit non plus incompréhensible, hein, on parle pas de choses extrêmement complexes, mais... mais enfin, ceci dit, ma séparation de manches était tactique. Mais voilà, j'avais cette petite réflexion pour moi-même hier soir. J'espère que vous n'êtes pas perdus si vous débarquez. Sur ce, my friends, je commence à avoir chaud. Je trouve que dès qu'il fait chaud comme ça, c'est plus en fin de journée qu'on sent la chaleur un peu tomber comme une chape dans les appartes. Donc là, je commence à bien sentir la chaleur, à avoir un peu la nuque moite. Il est 7h moins 10 de toute façon, donc je vais bientôt me préoccuper de dîner, me lancer mon petit film du soir. Et voilà, je reviens vous voir demain. On s'approche, hein, dernière semaine officielle. Franchement, je verrai selon mon planning pour continuer jusqu'à la fin du mois. Officiellement, après le 21 juin, c'est la semaine prochaine, moi, ma grosse semaine. Sauf que la semaine d'après, même si j'ai pas ma fille, c'est sa grosse semaine. C'est la dernière vraie semaine de cours, c'est la dernière semaine de juin. Et en fait, elle a des trucs, des spectacles, des bidules, des machins, tous les jours, des jours un peu banalisés. Enfin bon, ça a l'air d'être un peu le bordel, son planning. J'ai pas tout en tête parce qu'à la base, je me sentais pas concernée, genre, c'est la semaine de son père. Sauf que dans les faits, c'est souvent des soirées, souvent elle veut que je sois là. Parfois, quand je dis soirée, c'est 17, hein, 17h. Donc c'est possible que ce soit un peu la course, ma dernière semaine de juin, avec en plus les inscriptions à faire en urgence, parce que c'est la fin des inscriptions pour telle et telle activité de l'année prochaine. Enfin bref. Je sens un peu l'effervescence de fin d'année qui monte. J'aime pas trop ça, parce que je déteste le combo comme tout le monde, hein. Je déteste le combo de il faut boucler ce qui est en cours, donc tu es un peu en rush pour je sais pas, les spectacles de fin d'année, les bidules, et en même temps commencer à anticiper pour dans 2 mois en faisant abstraction du meilleur moment entre les deux, les vacances. J'ai trop hâte d'être en vacances. Là vraiment, je me sens mentalement toujours un peu sur la brèche, toujours sur le qui-vive, toujours des trucs auxquels penser, etc. Et j'ai hâte de plus avoir ça. J'ai hâte d'être en vacances et de juste me laisser vivre, quoi. Mais c'est pas encore tout de suite. Juillet va être assez rempli en réalité. Et août, ça va être cool, normalement. J'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais il n'y a pas de raison que mon mois d'août se remplisse. Je serai en vacances. Bon, sur ce, vivons dans le présent. On n'est pas encore en août. Déjà, je vais essayer de survivre jusqu'à la fin de la semaine prochaine et de continuer vos vlogs. Et ensuite, on verra si j'arrive à prolonger un peu plus. En attendant, à demain!